Quel est le narratif qui a rapporté le plus d'argent aux investisseurs crypto depuis le début de l'année? Il y a une tendance qui se dessine et celle-ci risque de te surprendre. Donc je préfère faire le disclaimer maintenant. Cette vidéo ne sera pas destinée aux pleureuses. Il faut avoir un mental d'acier pour écouter ce qui va suivre. On va aussi revenir sur le phénomène des tap to earn et voir comment maximiser ses profits dans cet écosystème. Enfin, on va parler de Solana et revenir sur la stratégie qu'elle met en place pour dominer au prochain bull run. Mais avant ça, je voulais te rappeler que je suis à Dakar et que du 3 au 4 octobre, on organise un événement Blockchain in DKR. Il y aura des conférences, des workshops, un hackathon. On tente vraiment de réunir la crème de la crème de l'écosystème blockchain. Donc si tu es à Dakar, tu es bien sûr invité et je t'invite aussi à partager l'information à toutes les personnes que tu connais qui seront à Dakar. C'est un événement 100% gratuit et pour t'inscrire, tu retrouveras le lien en description. Maintenant, tu connais. Si tu connais pas, ici on parle crypto, Web3, finance décentralisée. Pour tout comprendre, saisir les meilleures opportunités, s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu peux rejoindre mon programme gratuit qui te permettra d'avoir les bases si tu débutes. Et si jamais tu veux recevoir des informations et des bons plans exclusifs que je ne partage pas en vidéo, tu peux t'abonner à la newsletter. Le lien est en description et elle est aussi gratuite. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech et c'est parti frérot, on commence. Le plus gros fonds de gestion au monde est en train de mettre en place une opération propagande pour convertir au Bitcoin le maximum de personnes. On parle bien sûr de BlackRock. BlackRock qui a récemment sorti un papier amélioratif dans lequel il vante les mérites du Bitcoin et les raisons pour lesquelles les investisseurs devraient s'y intéresser. Quand on reste dans l'écosystème Bitcoin, on a aussi Binance Labs qui a investi dans EMI. Donc EMI, c'est une blockchain de layer 2 sur l'écosystème Bitcoin. Alors sur le papier, toutes les blockchains de layer 2 ont plus ou moins la même proposition de valeur. Tout va se jouer dans l'exécution. Maintenant, si on avance, il faut qu'on parle de Revolut. Revolut qui est de plus en plus en train de se web3iser et là, ils nous ont sorti une grosse nouvelle. Revolut s'apprête à lancer son stablecoin. Alors je trouve que c'est une initiative stratégiquement très intéressante pour la néobanque et c'est d'autant plus intéressant qu'on sait que le stablecoin est un business très très juteux. Il y a beaucoup d'argent à se faire quand on lance un stablecoin. Et si tu veux en savoir plus sur le business model des stablecoins, j'avais fait une vidéo sur le sujet que je t'invite à regarder. Comme on est dans les stablecoins, restons-y. On va partir sur Solana, mais on va aussi parler d'une des plus grosses banques françaises. Forge, la filiale de la Société Générale, a annoncé le déploiement de son stablecoin sur la blockchain Solana. Et les raisons qui ont motivé ce choix sont notamment la performance assez élevée de Solana, le fait que ce soit une blockchain rapide, efficace, avec des frais de transaction qui sont relativement faibles. Alors tout ça, ça renforce encore plus ma thèse bullish dans le développement de l'écosystème Solana. Attends, ce n'est pas tout, j'ai d'autres choses à te partager autour de l'écosystème Solana. On a appris le lancement de deux produits. Le premier, c'est un nouveau téléphone. Oui, ce n'est pas la première fois, mais Solana s'apprête à lancer un nouveau téléphone. On va voir comment celui-ci sera accueilli. Mais je trouve encore une fois que c'est toujours bien d'avoir un produit qui peut attirer la masse. Alors le tout est de trouver la meilleure formule qui saura séduire monsieur et madame tout le monde indépendamment de l'aspect crypto. Même si quand tu détiens un téléphone Solana, tu as des avantages dans la crypto. Par exemple, tu peux recevoir des airdrops. Et c'est un aspect très, très, très important à mentionner car si on reprend les téléphones précédemment sortis par Solana, il y a une partie non négligeable de personnes qui ont acheté ce téléphone, qui ont vu leur investissement rentabilisé simplement par les airdrops qu'elles ont reçus, airdrops qui étaient destinés justement aux détenteurs de téléphones Solana.
L'autre produit qui se lance sur l'écosystème Solana, c'est une console de jeu. Alors là aussi, c'est quelque chose de très intéressant, surtout quand on sait que l'industrie du gaming de manière générale est colossale. Donc s'ils arrivent à sortir une console de jeu Web3 qui attire aussi les passionnés du gaming indépendamment de la crypto, alors là, ils auront tout gagné. Mais attention, ils ne sont pas les seuls sur ce créneau, car on avait récemment vu que le projet SUI avait aussi ce projet de lancer une console de jeu. Donc, à voir quelle console va se démarquer. Et sinon, si on revient sur Solana, tu sais qu'actuellement, il y a un événement, le Solana Breakpoint, où il y a plusieurs acteurs qui partagent justement leurs avancées sur tout ce qui concerne l'écosystème. Et là, on a plusieurs annonces qui sont très intéressantes. Parmi elles, il y a le portefeuille Fuse qui a annoncé FusePay. Donc, ça sera une carte Visa virtuelle qui te permettra de dépenser tes stablecoins directement depuis ton Fuse Wallet. Ça veut dire que tu pourrais, par exemple, connecter cette carte virtuelle à ton iPhone et à chaque fois que le paiement sans contact sera autorisé, tu pourras payer et dépenser tes stablecoins. L'autre nouvelle majeure nous vient de la part d'un acteur institutionnel. On a Citibank, la quatrième plus grosse banque aux États-Unis, qui est en train d'explorer la blockchain Solana pour les transferts de paiement. Alors là, on voit qu'il y a une adoption institutionnelle accrue autour de la blockchain Solana et ça fait plaisir à voir. L'autre nouvelle nous vient d'un fonds de gestion, Franklin Templeton, qui s'apprête à lancer un fonds encore sur la blockchain Solana. Alors, ma thèse bullish sur l'avenir de Solana ne fait que se renforcer. En tout cas, j'attends tes retours en commentaire. Maintenant, je vais te parler d'une crypto. Cette nouvelle crypto a fait un ATH et la plateforme qui la relie pourrait avoir un beau succès. Je te parle du CET. Le CET, c'est la crypto de la plateforme Coinex. Coinex, c'est une plateforme d'exchange centralisée. C'est d'ailleurs aussi un partenaire de la chaîne actuellement et c'est surtout un partenaire de BAM. Ils seront présents avec nous pour Blockchain in DKR. Et si tu vas sur cette page, tu vois qu'ils nous partagent des informations hyper simples sur le fonctionnement du CET. Félicitations pour ce nouvel ATH qui montre aussi l'engouement croissant qu'il y a autour de Coinex. Et comme toutes les plateformes centralisées, en détenant du CET, tu peux avoir des avantages comme des privilèges, des promotions exclusives, des réductions sur les frais de trading ou même des réductions sur les taux d'intérêt d'emprunt en marge, par exemple. Dans tous les cas, si jamais tu souhaites tester la plateforme, tu retrouveras mon lien en description. Et peut-être que tu te demandes, mais est-ce que Coinex, c'est une plateforme qui sera adaptée à mes besoins? Alors, j'ai fait une vidéo complète pour répondre à cette question. J'ai fait une vidéo qui te permettra de savoir comment analyser le potentiel d'une plateforme et comment trouver la plateforme qui sera adaptée à tes besoins. Maintenant, si on revient sur Coinex, l'un des éléments différenciation majeure de la plateforme, c'est qu'elle met un point d'honneur à lister les cryptos qui ont des faibles capitalisations de marché. Ça veut dire que si tu es une personne qui recherche la performance, mais qui est aussi prêt à prendre des risques, car il faut savoir que dans la crypto, chaque euro investi peut être perdu à tout jamais. C'est aussi la raison pour laquelle il ne faut pas investir plus que ce que tu es prêt à perdre. Mais il faut aussi bien avoir conscience que plus tu recherches la performance, plus le potentiel de perte est aussi très élevé. Donc la particularité de Coinex, c'est qu'elle essaye de lister les cryptos qui ont des faibles capitalisations de marché et avec un potentiel d'appréciation assez intéressant le plus rapidement possible. Mais encore une fois, qui dit potentiel d'appréciation dit potentiel de dépréciation. Donc il faut que tu le fasses en prenant conscience de tous les risques. C'est réservé à un public avisé, mais si ça t'intéresse, encore une fois, tu retrouveras mon lien d'affiliation en description pour la tester. Et franchement, merci énormément si tu le fais et si tu soutiens la chaîne. Maintenant qu'on a fait ce disclaimer hyper important, il est maintenant temps pour moi de te révéler le narratif qui a fait gagner le plus d'argent aux investisseurs. Donc, quand on compare les cryptos du top 300 de CoinMarketCap, on se rend compte déjà qu'il y a 42 cryptos qui ont surperformé le Bitcoin. Et quand on zoome sur les 15 cryptos, on voit que 11 sur 15 sont des mêmes coins. D'ailleurs, les deux premières cryptos sont des mêmes coins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le narratif meme coin est le narratif qui a fait gagner le plus d'argent aux investisseurs. Mais comme tout bonheur n'arrive jamais seul, il faut aussi prendre conscience que les meme coins sont aussi les cryptos qui ont fait perdre de l'argent
à la plupart des investisseurs, car les meme coins sont quand même très 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 dangereux. Il faut savoir naviguer dans cet écosystème. Et maintenant, si je te partage mon expérience personnelle, moi, je suis rentrée dans la crypto à travers un meme coin qui m'a fait perdre de l'argent. Bon, je vois plutôt cela comme une leçon. Après, j'ai eu ma période où je ne voulais plus jamais entendre parler des meme coins. Je disais, mais non, les meme coins, c'est n'importe quoi. C'est basé sur du vent, il n'y a pas d'utilité. Et puis, quand j'ai commencé à me pencher de plus en plus sur les performances et le comportement des cryptos, et j'ai vu que voilà, malheureusement, les mêmes coins ont tendance à s'apprécier d'autant plus que les cryptos avec des fondamentaux. J'ai commencé à ouvrir un peu mon esprit et à dédicacer une petite poche d'investissement dans les mêmes coins. Et puis, bah, force est de constater que c'est cette petite poche qui a surperformé les fondamentaux. Donc, tout est question de stratégie. Si tu ne souhaites pas investir dans les mêmes coins, grand bien te fasse. Maintenant, on va faire une petite devinette. Je vais te partager plusieurs statistiques et tu devras deviner à quelle blockchain ces statistiques font référence. Là, on voit le nombre de comptes créés. Cette blockchain dormait et puis à partir de mars, elle a commencé à se réveiller. Maintenant, si on regarde le nombre total de transactions, on a eu un petit pic en décembre, baisse en janvier, et là, ça commence à se réveiller. Et maintenant, là, ça va être d'autant plus surprenant. Quand on regarde la TVL dormait à partir de mars-avril, croissance exponentielle qui va être suivie par une chute pour une reprise. De quelle blockchain s'agit-il? Il s'agit bien sûr de la blockchain Ton. Et maintenant, si on reste sur la TVL, ceci s'explique par l'engouement croissant qu'on a pu voir autour de l'écosystème Ton. D'ailleurs, on en avait déjà parlé dans des vidéos précédentes. Et cette chute est reliée à l'arrestation de Pavel Durov, qui est le CEO de Telegram. Tu sais que bien que les projets Ton et Telegram soient séparés, ils sont quand même étroitement liés. Et donc, quand il y a une nouvelle qui impacte négativement l'écosystème Telegram, ça a des répercussions sur l'écosystème Ton. Mais comme on peut le voir, il y a une reprise qui est en train de se faire. Et je pense même que cette reprise va continuer pour dépasser l'ATH en termes de TVL. Maintenant, on va essayer de creuser un peu plus sur tout ce qui se passe autour de l'écosystème Ton et les tap to earn. Déjà, là, on a la fondation Ton qui collabore avec le DEX Curve pour mettre en place un projet DeFi relié au stablecoin sur la blockchain Ton. Et ça, c'est hyper intéressant car un écosystème DeFi à succès doit intégrer les stablecoins et doit avoir des produits qui servent les stablecoins. Et c'est ce que la fondation Ton est en train de faire. Donc, on voit qu'elle veut renforcer son écosystème DeFi pour propulser sa croissance à des nouveaux sommets. Maintenant, quand on parle investissement, on voit qu'il y a BitGet et un fonds Foresight Venture qui investissent 30 millions de dollars dans la blockchain Ton. Donc Ton va recevoir des liquidités pour renforcer ses applications, en créer de nouvelles et attirer encore plus de personnes sur cet écosystème. Maintenant, si on reste sur BitGet, BitGet avait récemment publié un papier de recherche autour de l'écosystème Ton et je voulais mettre en lumière plusieurs éléments qui sont quand même importants et qui montrent le potentiel de croissance autour de l'écosystème Ton. Premièrement, on voit que quand on prend plusieurs statistiques, on a un x10 sur la croissance. Et parmi les statistiques, ça inclut le nombre de transactions, la TVL, les volumes sur les DEX. Quand on parle aussi de la base d'utilisateurs, comme évoqué précédemment, Ton se base sur la base d'utilisateurs de Telegram qui est avoisine les 900 millions. En gros, ça veut dire que Telegram donne à Ton sur un plateau doré 900 millions d'utilisateurs que Ton pourrait convertir en utilisateurs Web3. Et maintenant, quand on prend l'écosystème, il y a déjà plus de 1000 applications décentralisées sur l'écosystème Ton, que ce soit dans la DeFi, le gaming ou les meme coins. Encore une fois, l'écosystème Ton n'a rien à envier aux autres. Maintenant, si on parle des opportunités, on peut mentionner les airdrops. Sur l'écosystème Ton, la plupart du temps, c'est que tu dois taper sur ton téléphone et après, tu as peut-être d'autres missions à faire, partager un lien à tes amis ou faire des publications sur les réseaux sociaux, mais c'est relativement simple. La barrière à l'entrée est quasi inexistante. C'est aussi pour ça que les projets comme Notcoin ont connu un succès fulgurant. D'ailleurs, je pense que Notcoin a marqué un point vraiment important dans l'émergence de ce qu'on appelle maintenant les tap to earn. Ce sont un peu des petits jeux, des applications sur Telegram qui te permettent de gagner des points ou des jetons en tapant sur ton téléphone. Et si le projet derrière le tap to earn vient lancer sa crypto, il pourra aussi distribuer un airdrop
à toutes les personnes qui ont justement gagné des points ou des jetons dans leur écosystème. Il y a aussi la DeFi, comme on a pu le voir, qui est grandissante. Maintenant, essayons de voir quelles sont les plateformes centralisées qui étaient avant-gardistes, qui ont listé le Ton en premier. Alors, il y a BitGet qui l'a listé en 2021. Donc, ça veut dire qu'en 2021, si tu voulais acheter du Ton sur une plateforme centralisée, ta seule option, en tout cas une de tes options principales, était BitGet, car le Ton n'était pas listé sur Binance. Et là, tu peux aussi voir pourquoi je te dis que toutes les plateformes ne seront pas adaptées à tout le monde. La plateforme numéro 1 ne sera pas forcément celle que tu vas apprécier, car il a fallu du temps avant que Binance liste le Ton. Maintenant, si on avance dans le temps, on voit qu'à mesure qu'on évolue, il y a des plateformes de plus en plus prestigieuses qui ont listé le Ton, à un tel point qu'en 2024, il y a Crypto.com qui liste le Ton, et puis après Binance qui a très récemment listé le Ton. D'ailleurs, ce n'était pas le Ton qui a été la première crypto de l'écosystème Ton listé sur Binance, car Binance avait listé avant cela le Note qui avait connu un succès fulgurant. Plusieurs personnes avaient reçu des airdrops à 2 chiffres, 3 chiffres, si ce n'est plus, simplement en tapant sur leur téléphone. Donc Binance est très observateur et il voit qu'il y a vraiment un potentiel de se faire de l'argent dans cet écosystème. C'est d'ailleurs, selon moi, la raison pour laquelle ils ont décidé d'investir dans Bloom. Bloom, c'est aussi une application sur Telegram. Maintenant, si on va dans les cryptos qui s'inscrivent dans le launch pool de Binance, Binance avait introduit le Catizen, qui est aussi issu d'un jeu sur Telegram. Et là, Binance a lancé son nouveau launch pool qui est relié à la crypto que le jeu Hamster Combat va lancer. Alors, Hamster Combat est également un jeu qui a eu un succès phénoménal. Là aussi, ils ont vraiment eu une campagne excellente pour réussir à créer de la viralité autour de leurs écosystèmes. Et tu sais que un des éléments principaux qui vont faire que Binance va lister une crypto est la communauté que la crypto réussit à faire. Et quand on se penche sur le cas Hamster Combat, alors là, on dépasse des records. En termes d'utilisation, tu vois qu'ils ont connu des croissances exponentielles, ils ont dépassé les 100 millions d'utilisateurs, ils ont même réussi à dépasser MrBeast en termes d'abonnés sur YouTube, ils dépassent les 22 millions d'abonnés. Quand tu regardes leurs vidéos, chaque vidéo a plusieurs millions de vues, ça veut dire que quand ils publient une vidéo, ils impriment une somme à 4 chiffres si ce n'est plus. Donc tu vois que Hamster Combat, c'est une machine à faire de l'argent. Ils ont créé un système qui incite les personnes à utiliser l'application, à taper sur leur téléphone pour avoir des trucs par hour. Ils ont vraiment réussi leur coup. Donc, on voit qu'il y a un potentiel derrière les tap to earn et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Binance a décidé à son tour de se prêter au jeu et de lancer son application sur Telegram. Alors, il me semble qu'à ce jour, il n'y a pas encore eu d'annonce officielle, mais quand tu vas sur l'une de leurs pages officielles, tu peux remarquer qu'ils ont partagé le lien de leur robot officiel. Donc, à voir comment ça va évoluer. Maintenant, j'ai une question ouverte que j'aimerais te poser. Alors là, certes, on voit un engouement autour des tap to earn, mais qu'en sera-t-il après le lancement de leur crypto? Par exemple, si on parle d'Hamster Combat, on sait que la plupart des personnes qui jouent actuellement à Hamster Combat, elles le font dans un but précis, avoir le airdrop derrière. Mais quand le airdrop sera distribué, est-ce qu'il y aura toujours un intérêt autour d'Hamster Combat? Est-ce que Hamster Combat va réussir à mettre en place un système incitatif pour que les utilisateurs continuent d'utiliser le jeu après l'airdrop? C'est quelque chose qu'on va suivre de très très près. Mais s'ils réussissent à s'inscrire dans la durée et se pérenniser, alors là, ça doit être un cas qu'on doit utiliser et dont on devrait s'inspirer pour créer d'autres applications qui pourraient avoir un rôle beaucoup plus noble. Par exemple, on pourrait avoir une application éducative ou même une application qui vise à répondre à un problème concret de la vie de tous les jours. Et là, on pourrait allier le fait de taper sur son téléphone et soit soutenir une cause noble ou développer son savoir, ses connaissances. En tout cas, affaire à suivre. C'est tout pour moi. Merci beaucoup pour ton temps et partage-moi tes retours en commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et je te dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo.